Après les 3 créations originales proposées par de jeunes chorégraphes, Natalia Orecknar, Pontus Lidberg et Jeroen Verbruggen, la semaine dernière à la Salle Garnier, la deuxième partie de l'été danse présente cette semaine un grand classique du répertoire de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, Cendrillon de Jean-Christophe Maillot. C'est une pièce à laquelle je suis attaché parce que d'abord je la trouve joyeuse. Je trouve que c'est un merveilleux conte de fées que j'ai cherché à ramener dans une dimension plus humaine. Pour faire comprendre aux gens peut-être que les contes de fées existent. Et finalement, de se rendre compte qu'autour de soi, si on regarde bien les choses et si on cherche à les rendre belles, elles peuvent devenir des contes de fées. Et non pas le contraire, des contes de fées qui seraient éventuellement inaccessibles. C'est une vision proche de celle de Prokofiev, non ? Oui, et puis je me suis beaucoup intéressé au conte de Grimm, d'ailleurs plus que celui de Perrault, d'abord parce qu'il a quelque chose de plus cruel, mais il a quelque chose de plus réel. C'est-à-dire dans le conte de Perrault, les deux sœurs sont toujours très caricaturales. D'ailleurs, dans beaucoup de ballets, dans certains ballets, on les fait jouer par des garçons pour essayer d'appuyer le côté grotesque. Et chez Grimm, il parle toujours de la beauté de ces femmes avec leur laideur intérieure. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans la réalité de l'humanité qui m'a intéressé. Et puis cette fameuse fée, cette marraine, qui pour moi est la mère de Cendrillon, qui ne pourra vraiment mourir que lorsqu'elle verra sa fille heureuse, en amour, elle qui a perdu son mari et qui a imposé à sa fille finalement cette vie si difficile que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, qui sont la famille recomposée. Comment on fait face à la famille recomposée ? Comment on arrive à supporter la belle-mère, le beau-père ? Ce sont vraiment finalement des questions sociétales, mais que j'ai voulu traiter avec une forme de légèreté et puis une profondeur si on a envie de la regarder de manière différente. Créé en 1999 à la Salle Garnier, Cendrillon a évolué au fil des années et bien sûr au fil des distributions. Bien sûr, elle est toujours extrêmement liée et définitivement liée à ceux qui l'avaient créée, qui étaient Aurélia Schaeffer, Bernice Kopiters, Gaëtan. Mais il y a quand même quelque chose qui se modifie au fil du temps avec les personnages, avec les gens qui les interprètent. Ce soir, on a une toute nouvelle danseuse qui fait la fée pour la première fois. C'est une énorme responsabilité. C'est toujours excitant de revoir. C'est ce qu'il y a de beau finalement dans ce métier. Parce que des fois je me pose la question, comment je fais moi pour voir 300, 400 fois de suite le même spectacle, hein. On pourrait croire qu'il y a une espèce de plaisir certain, d'autosatisfaction à regarder son propre travail en se gargarisant de bonheur. Mais pas du tout, en fait, ce sont les danseurs qui vous donnent cette émotion particulière. Finalement, un peu comme dans la vie, des histoires d'amour, on en vit plein, mais c'est jamais avec les mêmes personnes. Et donc le phénomène est le même, mais il n'est pas vécu de la même manière. Et là, avec les danseurs, il y a quelque chose de différents. Ce sont des danseurs qui ont une approche moins affective, parce qu'on a une relation moins affective avec eux. Et c'est des gens qui vont chercher de manière différente. C'est pas forcément simple, mais moi ça me permet de prendre une distance et puis peut-être d'affiner un peu ce que je cherche à faire, d'avoir plus d'exigences aussi parfois. Quelques déceptions aussi, mais c'est ce qui fait que ce spectacle reste vivant. À voir ou à redécouvrir dans le lieu où a été créée cette pièce, la Salle Garnier, Cendrillon de Jean-Christophe Maillot par les Ballets de Monte-Carlo est à l'affiche jusqu'au dimanche 26 juillet.